Et pour toi, c'est quoi aujourd'hui la plus grande difficulté des artistes? À quel niveau? En général, que ce soit, est-ce que pour toi c'est plus difficile de te démarquer du lot? Est-ce que c'est plus compliqué Bah, quand ça, c'est dur tu déjà. d'innover, par exemple de créer un personnage qui ne ressemble à Ça aucun aussi, c'est autre? dur. Tout est dur. Quelle est pour toi ta plus grande difficulté quand tu crées? Être original, c'est dur, je trouve. Ouais, créer un truc, un univers. Après, ça dépend si tu fais de l'illus ou de la BD Mmh. ou mais je trouve que déjà créer un univers marquant et original, c'est super dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà, il y a beaucoup d'influences qui existent et encore une fois, tu vois, c'est marrant, je vais reprendre juste un détail. Alors c'est je vais parler de comment? De Steven, parce que c'est ce qui me vient en tête la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est vu au Drink and Draw et il nous montre un dessin et je sais plus, il y a un moment où il dit: «Ouais, ça, je l'ai fait vite fait» et moi, j'ai buggé. Je lui dis: «Non, t'as pas le droit de le faire vite fait». Tu vois? C'est oublie le vite fait. On fait pas des choses qui sortent de l'ordinaire vite fait. Tu vois? Si tu veux vraiment sortir du lot, faire un truc extraordinaire, il faut que tu passes un temps, il faut que tu te concentres dessus, il faut que tu travailles, tu peux pas faire, je veux dire, si tu veux être précis, il faut pas lancer ton truc comme ça au hasard. Mmh. Non, si tu veux atteindre ta cible, il faut t'entraîner, prendre le temps, te concentrer et viser un objectif. Si tu fais vite fait, non, tu peux pas. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et du coup, voilà, je trouve que, tout ça pour dire que voilà, créer quelque chose de novateur, d'original, qui sort du lot, que ce soit graphiquement. Parce que graphiquement, pour sortir du lot, il faut être un tueur, quoi, tu vois. Faut Mmh. aujourd'hui, ou alors vraiment avoir une patte graphique hyper particulière, mais c'est aussi du travail, hein. Arriver à avoir une patte hyper spéciale, mais qui tient debout et qui ressemble à personne, même si, en apparence, je dis bien en apparence, elle est simple, eh bien, elle est pas si simple que ça, quoi. Tu vois? Genre, la simplicité, justement, arriver à faire 3 traits et que ça tienne debout, c'est un taf de ouf, tu vois? Mmh. Et du coup, je trouve que ça, déjà, ouais, je saurais pas te dire quelle est la plus grande difficulté, ça dépend des gens. Pour moi, ce serait, parce que moi, alors c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais j'estime enfin, j'ai la chance et après c'est pas que de la chance parce que c'est du travail, avoir déjà un style assez reconnaissable. Mmh. Donc je vais pas me dire: «Ouais, j'ai besoin de trouver une identité graphique». Là, aujourd'hui, moi, ma difficulté, ce serait de faire, si je faisais une BD ou quoi que ce soit, où je devais créer un univers, d'arriver à sortir du lot et créer quelque chose de novateur qui sort de l'ordinaire, qui ait pas déjà été vu 1000 fois et cetera, tu vois? Bah, c'est pour ça d'ailleurs que tu travailles beaucoup aussi sur les fonds. Ça, c'est un truc que j'ai constaté. Ouais, Quand tu fais tes armures, tu vas pas seulement représenter le personnage, tu vas chercher la pose, tu vas chercher tout le décor au fond, mais toute la j'essaie d'aller plus précision. loin, en Hop, fait, tu faut que je vois? m'habitue au poster, au cadre, faut que je le diminue un peu. Voilà, je le descende un peu. Ouais, faut que tu es un peu haut. Voilà, là, t'es bien. Mais c'est ça, en fait, c'est que j'aurais pu faire juste le perso, mais quand tu veux vraiment, encore une fois, transcender ton niveau, eh ben, il faut te dire: «Comment je peux aller plus loin?» Voilà, c'est tout. Donc je pourrais m'arrêter, hein, le perso, il serait déjà très beau comme ça et t'inquiète pas que la plupart des gens, ils me feraient: «Waouh, c'est cool» et ce serait très gentil de leur part et voilà, mais comment aller plus loin? Comment repousser ses limites? Encore et encore et encore et encore. Je pense que c'est justement en repoussant toujours la limite qu'on progresse le plus. Mmh. Si tu peux être dans ta zone de confort, évidemment, et tu progresseras dans ta zone de confort. Mais si tu peux aller au-delà, c'est bien aussi, quoi, tu vois? Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.